La vie nous a enseigné, la vie nous a donné son résumé lorsque nous étions enfants. Frère, écoute bien. Faut bien t'asseoir, faut bien regarder. Après plusieurs réflexions, après plusieurs études, tout et tout, j'ai fini par comprendre que, en vrai, la vie nous a enseigné lorsque nous étions enfants réellement. La vie nous a réellement enseigné, nous a réellement montré comment allait être notre vie future. Frère, prenons le cas d'un enfant qui a 7 mois. Ils vont commencer à vouloir le faire asseoir. Ils vont le mettre dans un carton, comme les chiffons, tout ça, tout ça. Maintenant, le jour où ils vont décider de l'enlever dans le carton pour le déposer au sol, pour qu'il puisse s'asseoir sur le sol, c'est là que vous allez remarquer que malgré qu'il a fait des jours et des semaines en s'asseyant dans le carton, quand ils vont le mettre à terre là, il va tomber. Peu importe les jours, peu importe la semaine que ça va prendre, il va tomber. On prend une leçon de la vie qui dit, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le temps que tu seras assis confortablement où tu es en ce moment, le jour où tu décideras de te lancer dans quelque chose, c'est sûr et certain que tu vas échouer de base. On ne saute pas cette étape-là. C'est sûr et certain que tu vas faire une erreur, que tu vas te tromper, c'est sûr. Donc peu importe le temps que tu vas continuer de te trouver des excuses petites, quand tu vas décider de vouloir te lancer, forcément, tu vas échouer. Il y aura quelques erreurs. Parce que ce sont ces erreurs-là qui t'apprennent réellement comment t'améliorer. Et sans ces erreurs-là, tu ne peux pas t'améliorer. Revenons au bébé. Là, il va tomber. Il va tomber tout et tout. Mais après ça, après des jours, des semaines, tout ça, il va commencer à s'habituer. Il va commencer à s'habituer au sol. Maintenant, il va chercher à faire quoi? Il va chercher à faire 4 pattes. Là encore, il y aura quelque chose encore. Quand il va vouloir faire 4 pattes, la chose qui va se passer, c'est que sa bouche ou bien son menton, ça va forcément coigner le sol. Ce sont des trucs qui arrivent. Malgré qu'il a pris des jours et des semaines à apprendre à s'asseoir, mais quand il essaie de se déplacer, il tombe. Et c'est en tombant là qu'il s'améliore. C'est en tombant là qu'il apprend des techniques pour ne plus tomber. Donc, première fois, il va tenter, il va tomber, il va pleurer, ils vont lui donner à allaiter, tout ça. Après, prochainement, quand il va essayer, il va tomber. Mais il ne va pas se décourager, malgré qu'il a peur. Mais dans cette peur aussi, tu vois, une détermination féroce qui fait que l'enfant ne va jamais abandonner. Il va continuer de se surpasser jusqu'à il va finir par maîtriser cette étape-là. Et quand il finit par maîtriser cette étape-là, il va arriver maintenant l'étape où il va chercher à s'arrêter. Frère, la vie nous enseigne réellement quand on est enfant. Elle nous montrait déjà que notre vie future, ça allait être step by step, étape par étape, que c'est un processus qu'on doit suivre. C'est de là que tout est parti. Quand tu regardes bien encore, l'enfant, le bébé va chercher à vouloir s'arrêter. Sur le champ, il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Il regarde ça, les autres enfants ou bien les grandes personnes, ils sont là à se déplacer, ils sont là à marcher. Tu vois, il regarde, ça lui plaît, il veut faire aussi. Mais comment il va faire? Donc il est là, il imagine pendant des jours, pendant des semaines, le bébé il est là fait son plan d'attaque. Un jour, quand il essaye de se lever pour s'arrêter, il voit que s'il essaie directement, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des trucs, des meubles ou bien des fauteuils pour essayer de s'appuyer dessus pour s'arrêter. Parce qu'il a essayé seul, il a vu qu'il ne peut pas directement. L'objectif, c'est de vouloir s'arrêter. Là encore, une leçon encore de la vie sort encore en nous disant que tu peux changer le plan, mais l'objectif reste toujours le même. Ça veut dire que l'enfant, il va chercher des alternatives pour pouvoir s'arrêter. C'est de la même manière aussi. Quand tu veux te lancer dans un projet, que tu échoues une fois, l'objectif, il doit toujours rester. Ce sont les plans, ce sont les différents plans qu'on change. Le bébé, il a pensé à ça. Donc, il a changé. Donc, il va commencer. Souvent, même, il va chercher une grande personne ou bien un enfant qui est un peu plus âgé que lui. Il va essayer de s'appuyer sur lui pour se lever. Tout ça, ce sont des étapes, ce sont des plans que le bébé a fait. Et quand petit, il a compris, c'est là que la vie nous enseigne réellement, frère. Donc, après ça, le bébé va commencer maintenant à s'arrêter. Là encore, il va chercher à faire quoi? Il va chercher à marcher.
Bro, c'est étape par étape. Il n'y a pas une étape qu'on saute. La vie nous a montré ça quand on était bébé. Il n'y a pas une étape qu'on saute, step by step. Le bébé maintenant va chercher à vouloir marcher. Là encore, il y a un problème qui s'oppose. C'est là réellement que tout commence. C'est là réellement que si tu prêtes attention, que si tu regardes réellement un enfant qui veut marcher, qui s'arrête, quand tu le regardes réellement, quand tu regardes dans ses yeux, tu vois qu'il a peur. Mais dans cette peur, tu vois une détermination incomparable. Quand tu regardes bien, tu vois qu'il a peur en même temps. Mais tu vois que le bébé, il veut faire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête, il regarde le sol. Il se regarde. Il n'a jamais fait, il a peur. Il stresse, il se regarde. Ça peut prendre des heures. Ça peut prendre des minutes. Il regarde le sol, il se regarde. Jusqu'à aujourd'hui, là, il peut ne pas faire. Demain, il peut ne pas faire. Il analyse. Mais un jour comme ça, il s'arrête. Et puis il fait un pas. Quand il fait un pas, il y a les gens qui sont autour, non? Il y a les gens qui sont autour, ils sont à lui regarder. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ne faites comme si vous ne le voyez pas. Et tu vois un peu. Quand tu regardes bien, puis tu compares avec ta vie que tu es en train de vivre. Il y a des gens, même quand tu es en train de faire quelque chose de bon, ils ne vont pas t'encourager. Ils ne vont pas t'encourager physiquement. Ils ne vont pas t'encourager pour ne pas que tu comprennes qu'ils sont avec toi. Mais en réalité, ils sont avec toi. C'est le même cas là. On va dire, faites comme si vous ne le voyez pas, laissez-le, tout ça. Mais quand le bébé fait un pas, on attend d'abord, on regarde s'il va faire le deuxième pas. Qu'il ne fait pas le deuxième pas, qu'il tombe, il retombe, on crie, on commence à le soulever, on commence à marcher, on commence à crier, tout ça. Le bébé, lui, ne comprend rien, lui, il est bleu dans tout ça. Mais en réalité, la leçon en tirée, il faudra que tu fasses des efforts, mais ils ne vont jamais t'encourager. Ils ne vont pas te dire non, vas-y, fais tout ça. Tu auras l'impression qu'ils ne sont pas avec toi, tout et tout. Mais il y a d'autres réellement qui sont avec toi, mais ils ne vont jamais te le faire savoir. Après cette étape, le bébé, c'est fini comme ça. C'est fini comme ça. Là, rien ne peut l'arrêter encore. Dans les jours à venir, il va commencer à courir. Tout gâté dans la maison, commence à courir. Bro, faut t'asseoir, tu vas bien regarder. Quand tu regardes toutes ces étapes-là, tu vois pas un peu que c'est étape par étape, brick by brick. Et puis tu vas remarquer encore que dans ces différentes étapes, il y a des bébés qui avancent plus vite que d'autres. Et tu vois, c'est la même chose. Il y a des gens, eux, ça peut les prendre 1 an, ça peut les prendre 2 ans, ça peut les prendre 3 ans pour être millionnaire, pour être riche, pour s'améliorer réellement. Il y a des gens aussi pour pouvoir adopter une habitude saine. Ça peut prendre quelques semaines. D'autres aussi, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 2 ans. Tu vois, c'est là que tout part. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de me dire ce que tu as pensé en commentaire et d'envoyer cette vidéo-là à quelqu'un qui a réellement besoin. C'était No Love.